Bonjour, je suis Thomas Gaon, psychologue clinicien, membre fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Je travaille principalement sur les fonctions psychologiques des jeux vidéo et des enjeux psychosociaux des jeux vidéo en ligne, des MMORPG. Je travaille en addictologie sur les problèmes de dépendance, d'accrochage au monde virtuel, mais aussi sur les communautés, les liens d'appartenance. Voilà. C'est ça. Donc je crois que l'intérêt des jeux vidéo, c'est de montrer que c'est une technologie, une culture qui donne à penser sur les humains et la société actuelle, contemporaine. Les enjeux qui sont contenus dedans, c'est à la fois des demandes, des postures qui sont appliquées, des réponses que vont chercher les joueurs ou des refuges qu'ils vont chercher par rapport à la société, ils interrogent la société. Dans mon parcours personnel, je trouve que ce qui est intéressant par rapport au monde numérique, c'est qu'ils nous permettent, dans la dynamique d'une psychanalyse appliquée, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement humain dans sa mise en scène, en lien avec la machine, dans des univers où certaines caractéristiques, telles que le corps, telles que l'affect, sont moins impliquées et qui nous permettent, comme une expérience un peu en physique, d'isoler certains éléments, de voir, tiens, bah là, il n'y a pas ça, donc ça veut dire que on n'a pas besoin de ce facteur-là, etc., ce genre de choses. C'est véritablement le mariage entre l'humain et la technique, entre l'humain et le non-humain, qui me paraît riche. Voilà. Donc l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, il a été créé pour répondre à un isolement des chercheurs dans un domaine, dans un objet d'étude qui était négligé par la recherche française. Ça a permis de mettre en marche une dynamique, de regrouper les acteurs. Le morceau est beaucoup trop gros pour qu'il soit pris isolément chacun de notre côté. Donc on est obligé de faire du pluridisciplinaire, c'est très riche, ça fait un bain, une fréquentation, ce que j'appelle une fréquentation des auteurs et des chercheurs entre eux, qui prennent, piochent des idées, s'échangent, et construisent ensemble une réflexion sur les mondes numériques, sur ce à quoi ça répond, à quoi ça nous prépare également. Je vous présenterai trois objectifs principaux de l'Observatoire. Un, l'observation des pratiques, des usages, des objets. Également un compte rendu, l'observation aussi des discours sur les mondes numériques. Deuxième point, l'échange, c'est-à-dire les réflexions, la fréquentation, ce que j'expliquais, discuter, échanger, augmenter la somme de connaissances avec des informations solides, scientifiques, des expériences de terrain. Le dernier point, le plus important, la diffusion, ce qu'on appelle la science 2.0, en tout cas ce que l'Observatoire a décrit comme la science 2.0, c'est-à-dire la science collaborative, avec la mise en commun des données, des recherches, même des données brutes, pour que chacun puisse les reprendre, les réutiliser pour gagner à la fois du temps, puisque le temps c'est important dans la recherche pour être rapidement, il faut être up-to-date, à jour, et également une diffusion vers le grand public, une diffusion vers les autres acteurs, les institutions, les organismes, ce genre de choses, pour montrer à quel point il y a eu une révolution numérique, elle est encore en marche, et il faut rapidement qu'on prenne le pas et qu'on prenne la mesure de ce que peut nous offrir cette technologie.